Ouais, Stellar Blade vient de sortir sur PC. Une exclusivity Sony. Franchement, il en a sorti des choses. Hein. Franchement, il a sorti beaucoup de choses dernièrement cette semaine. Et tout ce qu'on retient, nous, c'est le recul de Stellar Blade. En vrai, le gameplay, il est totalement fait pour moi. Non, sérieusement. Énormément de modes. On a eu le Xbox Game Show, le Game Showcase, on a eu un Nintendo Direct, on a eu des informations sur Just Gone, et en plus maintenant il y a le Capcom Spotlight qui vient d'arriver. Alors waouh, il y en a eu des choses. Alors j'ai tellement de choses à vous dire que j'ai carrément oublié d'ouvrir l'intro et de mettre correctement ma chemise. Alors très chers passionnés, prenez votre plus grand café et c'est parti. Parlons geek. Xbox nous sort une nouvelle console. Ouais, c'est officiel, Xbox nous sort une console portable. Ils se sont dit, écoutez, pourquoi pas sortir une console portable vu que la Nintendo Switch est en train de marcher et cartonner. Ça va faire au moins 6-7 ans, moins de 10 ans qui cartonne. Pourquoi pas sortir une console portable? Écoutez, Xbox, moi qui pensais que vous allez disparaître de l'âme des consoles, ben vous arrivez dans les consoles portables. En plus, ils vont arriver avec leur Game Pass et énormément de jeux exceptionnels qui vont arriver. Alors oui, le Xbox Game Showcase était incroyable. Alors le jeu pèse mes mots, il était vraiment exceptionnel, tellement exceptionnel qu'il y a énormément de jeux qui sortent. Déjà, il y a tous les Final Fantasy, il y a Final Fantasy XVI et Final Fantasy VII Remake qui arrivent sur le Xbox Game Pass. Il y a un nouveau Persona qui a été présenté, qui va arriver, Persona 4 et Revival qui va arriver. Il y a aussi le Call of Duty Black Ops 7 qui a été présenté dans ce showcase. Bon, il y a aussi l'annonce de Animo. Alors franchement, moi je trouve le jeu Animo magnifique. Je pense que c'est un genre de jeu qui ressemble un peu à Pokémon, mais franchement il a l'air d'être magnifique, le jeu, il a l'air d'être bluffant. Je pense qu'en ce moment il nous manque beaucoup de jeux comme ça, à la style Poké, où vraiment c'est incroyable. Et d'ailleurs, en parlant d'eux, il a aussi présenté Beast of Reincarnation, créé par Game Freak. Et le jeu, il est incroyable. Il est d'une beauté exceptionnelle, avec une histoire, des personnages touchants et surtout un lore titanesque. Ce jeu a l'air d'être incroyable. Et c'est là où on se pose la question, c'est Game Freak ne se foutrait pas un peu trop de notre gueule avec Pokémon? Enfin voilà, faut dire les termes, à un moment donné, il faut être honnête. On se sent un petit peu humilié, voilà, ridiculisé, nous qui consommons du Pokémon, et en plus on voit du Animo, on se dit, bon les gars, on va bientôt tourner la page. Et c'est ça qui me fait un peu peur avec Nintendo en ce moment, surtout avec ce qu'ils font, avec les prix qui augmentent, des repompages de leurs licences, même si on va en parler de Nintendo parce que ils nous donnent quand même certaines dingueries, et moi je suis totalement conquis. Dans leur Nintendo Direct, ils ont présenté Donkey Kong Bonanza. Et au début, j'étais un peu sceptique. Je m'en battais un peu les couilles. Hein, voilà, ça m'en fait bouger une sans basculer l'autre, tu vois. Mais quand j'ai vu la bande-annonce... Wow. J'étais extrêmement surpris. Déjà par la beauté du jeu. Les expressions et surtout l'arrivée de mini Pauline, d'une Pauline jeune, comme si on allait nous raconter un préquel à l'univers de Mario mais avec Donkey Kong. Ça a l'air d'être incroyable. En plus, c'est poétique, il y a un message derrière, il y a un thème où Pauline veut réaliser son rêve. Look at us, DK. I love to sing more than anything. I have this dream. Maybe if we get to the surface, you and me, we can make it more than a dream. Et j'ai vraiment envie de réaliser le rêve de Pauline. Je sens aussi que le gameplay a l'air jouissif. Franchement, j'ai hâte de détruire tout ce qui est dans mon passage dans ce jeu. Prochaine news, on va parler aussi de James Gunn. Alors, il faut savoir que James Gunn, c'est le réalisateur, scénariste,
je dis pas de bêtises, de DC Comics, ceux qui ont fait Batman, Suicide Squad, tous ces magnifiques films que beaucoup de gens acclament et qui disent que c'est des dingueries. Là, il nous dit qu'il voit, je cite, je vois passer les trucs en ligne du genre qui battait qui, Homelander, Superman, et putain, peu m'importe. Et je me dis, c'est une putain de conversion de conne en fait. Voilà, il dit plein de trucs en vrai. Moi, ce que je retiens dans ce qu'il dit, c'est que il voit tout ce que vous faites. Il voit lorsqu'on dit est-ce que Superman est plus fort que Invincible, patati patata. Après, c'est aussi vu. C'est des choses qui ont été remises en question par rapport à ce qui est arrivé dernièrement avec Homelander, comme je l'ai dit précédemment, et Invincible. Des nouveaux comics qui sont arrivés, qui ont été devenus populaires. Et lui, il répond à tous ces gens qui comparent les puissances des super-héros exceptionnels. Moi j'ai juste à faire en sorte que Superman soit un dieu, et vous fermez votre gueule. Et en soi, qui lui en empêche? Il a raison. Et après, c'est pas fini. Il nous dit aussi, et je l'ai pas devant moi, mais je sais qu'il nous dit aussi qu'il aimerait bien, pourquoi pas, ça serait intéressant de créer un film crossover à l'univers du MCU. Alors, ça existe dans les comics que le MCU et le DC se rencontrent. Alors déjà que le multivers, on a rien à foutre là. Maintenant le multivers, on sait que c'est un échec pour le MCU. Alors si vous voulez nous rajouter Batman contre Iron Man, Superman contre Hulk, alors ça peut faire des trucs marrants, je dis pas. Mais avant ça, il faut que tu fasses des films au niveau du MCU. Parce qu'on a eu Thunderbolt qui a fait un échec commercial, on le sait. Mais Thunderbolt, c'est quand même un bon film. Toi, je sais pas, c'est quoi ton dernier film? Je regarde pas du tout le DCU. Je sais qu'il y aura Superman qui va arriver, mais il me semble que le dernier film qu'il a réalisé... Alors, petite parenthèse, je m'excuse, là je parle de James Gunn comme s'il était responsable de toutes les échecs du DCU. Alors qu'en réalité, c'est un nouveau réalisateur en fait. Avant lui, c'était Zack Snyder, qui a fait le DCU original qu'on connaît. Lui, il va tout reboot, faire un ménage et essayer de faire en sorte que le DCU il soit apprécié au plus grand public. Et c'est tout ce que je souhaite. C'est que que Batman, Superman, Flash ou Wonder Woman soient des personnages incroyables, comme le MCU, au même niveau que MCU. Donc oui, en fait, James Gunn aura la lourde tâche de mener un DCU digne de ce nom. Et j'ai hâte de voir en ça, en vrai. Le premier film à son arrivée, c'est Superman. À voir la suite, en vrai, à voir la suite. Et pour finir, nous avons des nouveautés sur Inazuma Eleven. Alors Inazuma Eleven, il y a une magazine du Kurokoro Comics, du Kurokoro Comics. Et il y a beaucoup d'informations entre guillemets, il y a des choses, des trucs qui ont été révélés. Alors déjà, en soi, la page, le magazine, on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, c'est le petit zoom qui est derrière. C'est la constitution de l'équipe qui a été montrée. Et on peut déjà voir, il y a des positions. Alors ils essaient de nous troll level 5, en nous mettant Briard et Reika en défense. Déjà, si tu fais cette compo dans la vraie vie, sache que jamais tu vas gagner. Mais ça nous donne aussi des visualisations sur où ils pourront être, des spéculations sur où dans quel poste pourraient être les autres joueurs. Déjà, on sait que Cédric n'est pas défenseur, c'est qu'il est milieu de terrain. On sait que après on sait que je crois que c'est Terry. On sait que Terry, lui, il est bien milieu de terrain. Du coup, il y a certains personnages, ils les ont mis dans les bons postes. Mainus Aslop, ils l'ont mis au milieu de terrain. Alors peut-être qu'il serait milieu de terrain au défenseur. Moi, je le vois plus défenseur, mais vu comme ils ont tout foutu dans le mélange et à l'envers, Mainus Aslop, moi je le vois défenseur. Ils ont mis Charis. En attaque. Alors moi je le vois pas attaquant. Charis, alors déjà ils veulent nous troll, ils mettent en attaquant. Ça c'est sûr, ils veulent nous troll. Charis est un défenseur. Je vous le dis. Et t'as Lixius, si je dis pas de bêtises, qui lui l'ont mis en attaque aussi. Alors je pense qu'il sera vraiment attaquant sur le coup. Moi je pense qu'ils ont dit la vérité. Et David par contre il y croit pas. Moi je pense que David ils l'ont mis en attaquant, c'est pour nous troll. Je pense plus qu'il sera en défenseur. Ça c'est des spéculations. Mais sur cette page, il y a des trucs qu'ils ne peuvent pas cacher. Et ce sont les éléments des personnages. Alors on sait que le petit, je sais plus comment il s'appelle, il est l'élément vent. On sait que Lixius il sera élément bois.
Davin Bullock, il sera élément feu. On sait que Melvin sera élément terre. On sait que... Après, Charis, je sais pas trop. Je pense qu'il sera élémentaire lui aussi, Charis. Je pense qu'il sera élémentaire lui aussi. Donc ça, il ne pouvait pas le cacher. Vous voyez, ça on le sait. Alors, des spéculations, ce qui est intéressant, c'est de donner des spéculations qu'ils pourront avoir comme technique ces personnages. Donc voilà, pour toutes les news concernant ce Parlons Geek, j'espère que ça vous a plu. Les gars, on se retrouve la semaine prochaine, 18h30, pour un prochain Parlons Geek. Sur ce, prenez soin de vous, c'est important les mecs.